Le décryptage va aujourd'hui concerner un petit quiz. Voilà, le petit quiz du Mercato. Ça permet de faire une petite coupure dans cette émission un peu plus légère. Ça permet aussi de revoir, de réviser un petit peu les classiques, de réviser l'histoire de l'OM, l'histoire des Mercato de l'Olympique de Marseille. En plus, ça concerne un petit peu l'actu. Je vais juste répondre à DJ Simone parce qu'on est là aussi pour parler de Mercato. Donc ça fait... je vais prendre ton message. Non, c'était pas DJ Simone, c'était Bibi. Mais comme j'ai dit DJ Simone, je vais pas faire de jaloux, je vais prendre ton message. Je ne comprends pas le besoin de De Zerbi de garder Kondogbia vu son salaire, être remplacé dans un poste en plus au milieu où il n'a plus le niveau. Non, mais je dis pas qu'il va le conserver à tout prix, mais c'est sur ses dernières déclarations de Zerbi au sujet de Kondogbia, il avait l'air de l'aimer beaucoup et de beaucoup l'apprécier. Donc à voir. Bibi qui nous disait bon, parlons Mercato, qui est en poste en ailier droit. Qu'en penses-tu des passé Greenwood? J'ai pas compris ton message. Ouais, j'ai pas compris. Je voulais prendre ton message, Bibi, mais j'ai du mal à le comprendre. À droite, je prendrais bien un ailier gauche type Zegrova. Moi, je veux un ailier gauche, voilà, comme ça, qui percute un petit peu. Le profil de Noah Lang répond un petit peu à ce profil-là, à ce style-là. Après, sur Greenwood, j'ai pas compris ton message, mais je veux parler un petit peu rapidement de Greenwood avant de faire le petit quiz. Moi, Greenwood, c'est un joueur que je veux garder à tout prix parce que il a montré de grosses qualités. Moi, ce qui m'a impressionné, ce qui m'a frappé, je pense comme vous, d'entrée de jeu, moi, c'est sa qualité de frappe, sa qualité devant le but aussi. Il est clinique à chaque fois. Il a cette finition, cette qualité dans la finition qui est assez incroyable. Donc moi, je pense qu'après, il peut gagner encore en régularité. Ça reste un jeune joueur. Ça reste un joueur qui a connu quelques remous ces dernières saisons. On sait pourquoi, pour ses affaires extrasportives. Donc là, il a trouvé un club, je trouve, qui lui donne de la stabilité, qui lui donne de la confiance. Il a une relation aussi privilégiée avec Roberto De Zerbi. Je pense qu'il faut pas qu'il soit précipité pour retrouver un plus grand club. Je pense qu'il a aussi des ambitions, lui, de carrière désormais, mais je pense que lui, il a envie de rester. Ce que nous disait, je me souviens encore des dernières émissions avec Idriss, avec Romain, qui nous disait que la tendance était plutôt à ce qu'il reste à l'OM en fin de saison. Lui, il est bien ici. Saison Ligue des Champions. Honnêtement, après, c'est sur le rendement. Moi, je vais en attendre encore un peu plus et plus de régularité dans ses performances parce que je suis exigeant avec lui parce qu'il a un talent tellement monstre que on est obligé d'être très exigeant. Mais déjà, ce qu'il a fait sur une première saison à l'OM, honnêtement, c'est costaud. Donc, il aurait pu terminer même meilleur buteur du championnat seul devant Dembélé. Donc, c'est pas rien, même s'il y a eu beaucoup de pénaltys aussi, c'est sûr. Mais non, franchement, moi, je garde complètement. Je garde complètement. Ouais, il faut miser sur la paire Guiri-Greenwood, je suis complètement d'accord. Johan, ouais, l'OM fait son retour le 7 juillet. Alors, ce sera pour des tests médicaux d'abord, dans un premier temps, comme d'habitude. Après, 3 jours après, ils reprendront le chemin vraiment de l'entraînement. Et puis, du 17 au 24, voilà, c'est ça, je me suis noté, du 17 au 24, il y aura un stage de pré-saison aux Pays-Bas, à côté de Utrecht, un petit peu un centre un petit peu comme Clairefontaine. C'est un centre d'entraînement de performance qu'utilise la sélection des Pays-Bas. Et puis après, il y aura un autre stage, et ça se fera un petit peu sous forme de 2 stages. Un autre stage qui se fera du côté un petit peu de l'Espagne, puisqu'il y aura un match pour la Air Cup à Andorre et à Tarragone du 26 au 30 juillet. Donc voilà pour la préparation estivale de l'OM. Et puis, il y aura, ça terminera par 2 matchs au Vélodrome aussi, ça c'est pas mal. 2 petits matchs au Vélodrome contre 2 clubs européens pour l'instant. On n'a pas d'infos sur les équipes qu'on affrontera, mais à mon avis, ce sera des clubs sympas du niveau européen. Alors qu'à la Air Cup, on affrontera Valence et Al Jazeera, si je ne dis pas de bêtises. Ce sera un peu en dessous en termes de niveau, mais ça permet aussi de faire une prépa un peu plus légère, je pense aussi, parce que l'OM aura un gros calendrier dès septembre. Donc le but, c'était pas trop d'alourdir la charge, je pense, sur cette prépa estivale.
Puis voilà, bien préparer les joueurs aussi pour éviter les pépins physiques. Ça sera à suivre de très près. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM. On va pouvoir passer au petit quiz qui était prévu dans ce décryptage-là. Vous avez le petit numéro qui a été affiché par Marine. Merci beaucoup à elle à la réalisation de cette émission. 04 86 68 24 67 04 86 68 24 67. N'hésitez pas à appeler. Troisième partie de l'émission. On s'appelle, on se donne des coups de fil, on se donne des nouvelles. Et puis, on échange sur l'OM, évidemment. Le petit quiz, allez, c'est parti. On va commencer par la première question. Angel Gomez a signé à l'OM. Accord de principe, pour l'instant, il n'y a pas eu la signature officielle, l'officialisation du club, mais c'est fait. Accord de principe pour Angel Gomez. Angel Gomez qui évoluait à Lille, arrive libre, mais la saison dernière il jouait à Lille. Dites-moi, quel était le dernier joueur à avoir porté les couleurs lilloises à signer à l'OM? C'est pas forcément en transfert direct, mais quel était le dernier joueur à avoir porté les couleurs lilloises à signer à l'OM? Tiens, est-ce que vous l'avez? Il y a du Thauvin, il y a du Rami. C'est pas Thauvin, c'est pas Rami. Oui, Saona, t'avais pas révisé, mais tu vois, c'est cahier de vacances un peu, Saona 13. C'est cahier de vacances, il n'y a pas de pression du résultat. On est là pour kiffer. Cabella, Dimitri Payet, non. Cherou non plus, Loïc Rémy. Tiens, vous l'avez pas, et si il y est, je pense que ceux qui nous écoutent en podcast ont eu le temps de réfléchir. C'est Aubameyang. Bravo à DJ Simon qui est le premier à l'avoir trouvé. Fallait pas chercher bien loin. Vous êtes allé chercher trop loin, gratter les méninges pour trouver des Rami, des Cabella, et consorts. C'était juste Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang, et oui, il a eu un passé lillois. C'est pas forcément le club qui a marqué les esprits des gens et des fans d'Aubameyang, mais il a quand même passé quelques saisons à Lille. Donc ça, c'était bravo à DJ Simon qui l'a trouvé, mais il y en a eu quelques-uns. Michel Azana Vinicius, j'adore son pseudo à chaque fois, il est marrant. Shine 971, Saona 13 qui a fini par l'avoir. Il y avait un petit piège, évidemment. Tiens, on va se faire un petit vrai ou faux. Je vous ai dit, c'est léger, c'est cahier de vacances, c'est pas de pression. C'est vrai ou faux. C'est la première fois qu'a lieu un transfert direct pour un joueur transféré directement de Burnley à l'OM. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tiens, il y a je vais faire le petit décompte avec mes mains pour ceux qui sont en podcast, comme ça je peux donner la réponse. Bon, après là c'est un vrai ou faux, donc vous avez c'est facile, hein, c'est un peu au pifomètre, mais voilà, c'était vrai pour Zekei. Et ben non, c'est faux, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y avait eu un transfert direct. Alors il faut remonter aux vieilles années, les années 1932 si je dis pas de bêtises, ou 1933. Non, c'était pas Tyrone Mears qui avait fait le transfert direct, c'était Sam Jennings. Alors ça va parler à personne, mais j'ai retrouvé ça en fouillant un petit peu. Sam Jennings qui avait fait le transfert direct de Burnley à l'OM. Donc voilà pour la petite info. Ça permet aussi de réviser un petit peu les classiques, l'histoire de l'OM aussi. Ça fait toujours plaisir. Tac, parfait. Ah oui, très fort lui. Vous êtes marrant. Mais ah oui, la question elle était pas forcément très vide, très facile au Fada. Mais bon, c'était vrai ou faux. Donc ouais, Yaya 80. Moi aussi, je me rappelle, il avait fait de grandes choses. Notre ami Sam Jennings. Il avait fait de très 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 belles choses à l'OM dans les années 1933. On s'en souvient tous, évidemment, de son passé glorieux. Et on en profite pour le saluer. Tiens, je vais quand même vous dire exactement à quelle période il est passé à l'OM, soyons précis. C'était quand même un international anglais, hein, c'est pas rien. Ah non, même pas international anglais, non. C'était dans les années 1900.
1933, ouais, c'est ça. Il arrivait de Burnley, tout simplement. Donc, on n'a même pas le nombre de matchs qu'il a joué, mais voilà, ça permet de rectifier un petit peu, de réviser les classiques. Je veux sa photo au musée, évidemment, j'espère. Oui, le musée, tiens, on a eu cette info aussi qui est sortie par nos confrères de la Provence et de l'équipe, surtout, comme quoi l'OM va ouvrir un musée à côté du stade Vélodrome. Alors, à mon avis, ils vont s'implanter peut-être au Prado Shopping, je sais que les Galeries Lafayette vont fermer. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il aille s'implanter ici, le musée. À voir, en tout cas, c'est une idée. Burnley, exactement, avec l'accent, mais bon, on est en France. Ici, c'est pas très bien de dire ça, mais je l'ai prononcé à la française. Il a fini CM de Burnley, exactement. Allez, on va essayer de dire Burnley, MB Sultana. Et on va rester sur l'accent un petit peu anglais, à l'accent anglais, à la sauce anglaise, à la crème anglaise. La dernière question. Combien de joueurs anglais, tiens, ont signé à l'OM? Allez, tout simplement, dites-moi ça. Dernière question de ce petit quiz avant de passer aux appels. On me dit dans l'oreillette en plus qu'il y a du monde qui attend, donc on va pas faire attendre trop. 14, non c'est pas 14, c'est pas 10, c'est pas 9, c'est pas 37, tu vas loin. Est-ce qu'il y a le juste prix? Ah, j'ai trouvé il y a le bon résultat déjà, il y a le bon résultat. Je vais attendre un peu pour ceux qui nous écoutent en replay, en podcast. Il y a déjà 2 bonnes réponses. Bravo, 3. 3 bonnes réponses. Bravo. C'était tiens, je vais vous lister les joueurs, comme ça vous allez. Alors il y avait évidemment le grand Sam Jennings, on vient d'en parler, Laurie Cunningham, Chris Waddle, Trevor Steven, Chris McKean dans les années 96-97, Tyrone Mears, vous m'en avez parlé tout à l'heure, Joey Barton, Emran Soglo, Jonathan Rowe, Mason Greenwood, Egan Riley qui vient de signer et Angel Gomez. Et donc ça fait 12 joueurs qui ont signé à l'OM qui sont de nationalité anglaise. Donc voilà, c'était Mika Didi qui avait la réponse, Omas ZZ et Cantinou, qui l'a dit au pif, mais bravo, bah écoute, tu as un bon nez, un bon flair, comme on dit. Bravo à Émile Louis, 12, Farik DKR qui m'avait dit 12 également. Et tiens, j'avais quitté le chat YouTube, je vais regarder, est-ce qu'il y avait des bonnes réponses? Ils n'ont même pas pris la peine de répondre, ils sont restés au vrai-faux sur YouTube, donc ils sont un peu en retard. Ah non, c'est moi. Mais si, ils sont restés au vrai-faux, donc il n'y avait pas de bonnes réponses sur YouTube. Bravo à tous ceux qui ont trouvé le petit quiz. On va passer à la 3e partie de cette émission, les appels. Tout de suite, on va passer aux appels pour la 3e partie. Ah, il y a la pub, on me dit. Eh ben écoutez, on va faire la pub. Et ben la pub tout de suite, et après on passera aux appels. Magic Waddle, ouais, tout à fait, l'unique, le seul. Ouais, j'ai pas eu la chance de connaître, moi, Chris Waddle, dommage. Dommage. J'ai une question, comment Marseille a fait pour vendre Enrique 25 millions? Bah bravo en tout cas, bravo à eux. Tiens, Freezer qui me dit arrête la fumette Slim. Alors, je sais pas pourquoi tu me dis ça. Je ne fume absolument pas. Tiens, Slim, si tu devais prendre... Ouais, OM Fan avait trouvé la réponse. Tiens, OM Fan Club Philippines qui avait mis 12. Thibaut aussi 12, j'avais pas vu. Ça a mis du temps à se charger le chat YouTube. Écoutez, bravo à vous. Tiens, Crocross qui me dit si tu devais prendre les paris là maintenant, tu dirais quoi pour la saison prochaine? Bonne saison dans la continuité avec un titre ou saison cata, on retombe dans nos travers. Non, moi je suis plutôt optimiste de nature, donc on va dire bonne saison dans la continuité avec un petit titre en Coupe de France, pourquoi pas. Ce serait pas mal. Ouais, Barton le pire, je sais pas si c'est le pire. Soglo qui a pas fait grand chose quand même à l'OM, Tyrone Mears, ce sera pas un souvenir impérissable non plus. À l'OM, ouais, les joueurs anglais, à part Greenwood pour l'instant et Chris Waddle, ça n'a pas été une grande réussite pour l'instant. Après, on va laisser le bénéfice du doute à Egan
Egan Riley et Angel Gomez, mais pour l'instant Jonathan Ross est mitigé, même si je crois beaucoup au joueur. Parfait, la pub est terminée, on va pouvoir enfin passer à la troisième partie des appels.